Alors, bonjour. Alors ici, je voulais parler de la rupture entre Offset et Cardi B. Je ne sais pas si vous l'avez appris, mais ils ne sont plus ensemble. Personnellement, mon avis dessus, c'est encore une histoire comme toutes les autres. Les contes de fées qu'on veut nous faire croire, mais qui n'existent pas en réalité, seulement dans les films. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, tout ce que moi je peux dire, c'est que de nos jours, franchement, pour qu'un homme soit fidèle à une femme, surtout lorsqu'il est jeune, pas moche du tout, beaucoup d'argent, faut oublier. Donc, si vous entrez dans le mariage parce que vous pensez que ces hommes-là vous seront fidèles, vous vous mentez à vous-même. Donc, voilà, j'espère que la petite fille Culture, la fille, j'espère qu'elle pourra avoir tout l'amour d'un père, de son papa, de sa maman, c'est tout ce que j'espère. Sinon, je ne peux rien dire de plus sur cette affaire. Cardi B, bon, je pense que ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur Nicki Minaj et Cardi B sauront qu'elle n'est pas ma tasse de thé. Je comprends rien à son rap. Je suis la seule, peut-être. Vous allez me dire que je suis la seule, que c'est à cause de son rap qu'elle aimait. Sérieux, franchement, vous trouvez qu'elle s'est rappée? Donc, ok, si Cardi B s'est rappée, Nicki Minaj s'est rappée, Lil Kim s'est rappée, Foxy Brown s'est rappée, ce sont des rappeuses. Et parmi les autres, il y a Cardi B. C'est ce que vous voulez me faire croire. Ok. Admettons. De toutes les façons, nous sommes dans un monde où on veut nous faire passer du bleu pour du blanc, du rouge pour du noir. Donc, allons-y. Donc, bref, de toutes les façons, tout ce que moi je peux dire, c'est que franchement, j'ai pas grand-chose à dire dessus, sauf que j'espère que la petite fille pourra... C'est dommage, vous savez, c'est une petite fille, c'est une petite innocente. Elle est née dans une famille décomposée déjà, comme la plupart d'entre nous. C'est trop triste. Je me demande, combien de familles, vraiment, y en a-t-il encore de nos jours? Des familles, il y a papa, maman et les enfants. Mais vraiment, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants du même origine. Y en a-t-il encore beaucoup de nos jours? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bref. Je suppose que c'est la tendance. Tout le monde veut se mettre à la page. Anyway. Donc, nous allons parler aujourd'hui maintenant, après de P. Diddy, sa copine. Tout ce que j'aimerais dire, c'est que c'est une fille qui me fait très pitié, qui m'a fait pitié. Malheureusement, elle est partie. La mère de ses enfants, elle est partie. Et pour moi, c'est une histoire triste comme toutes les autres. Je pense que si cette fille avait été claire comme Cassie, claire de peau, elle n'aurait peut-être pas eu à vivre cet amour dans un sens qu'elle a vécu avec P. Diddy. Parce qu'aux États-Unis, une fille aussi noire, même si elle est belle comment, être mariée par un homme aussi influent que P. Diddy, c'est rare. Et je crois qu'elle a souffert de ça. Bien sûr, ce sont des choses que les gens n'en parlent pas. Je sais, je vais me faire clasher dans les commentaires, mais c'est la vérité. C'est à prendre ou ça laisser. Blac Chyna. Vous savez pourquoi ils vendent les produits éclaircissants? Vous savez pourquoi tous ces produits éclaircissants ont tant de succès? C'est parce que tout simplement, ils se sont rendus compte qu'il y a des filles comme Kim Potter, il y a plein de filles belles, intelligentes, mais parce que tout simplement, elles sont un peu trop noires de peau ou sombres, elles n'arrivent pas à percer dans la vie. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles vendent ces produits et puis elles s'en foutent que les gens vont parler mal en elles parce qu'elles savent que behind the scenes, elles savent que derrière tout ce que les gens disent, il y a une réalité que tout le monde accepte, mais personne ne veut en parler. Alors, quand on dit, oh, Blac Chyna vend des produits éclaircissants, et alors, elle n'est pas la première, elle n'est pas la dernière. Le problème est plutôt, pourquoi est-ce que ces produits ont tant de succès? Pourquoi beaucoup de femmes n'arrivent pas à assumer leur teint? Tout simplement parce que la société leur dit qu'elles ne sont pas belles, les hommes leur disent qu'elles ne sont pas belles,
Mais qu'est-ce que vous croyez? Elles vont faire tout pour se faire belle. Et puis moi, je n'en veux pas à Blac Chyna Chitou. Je n'en veux pas à toutes ces filles qui se font la chirurgie pour refaire le nez, les fesses, les seins. Mets-toi à l'aise. Du moment que ça ne te... Comment on dit ça? Ça ne te tue pas. Mets-toi à l'aise. Vous avez vu Kylie Jenner? Before and after. Vous avez vu Kylie Jenner? Mais... bravo. Si ce n'était pas ça, vous croyez qu'elle a avoir tant de succès qu'elle a là? Il faut se battre dans la vie. Ça ne change pas ton âme. Bats-toi. Je ne dis pas d'aller se transformer. Bon, de toute façon, si tu te transformes, tu te brûles. Tu vas mourir si un place, je sais pas moi, si dans une opération. Après, je vais dire, c'est toi, tu perds tout. C'est ta vie, tu perds. C'est ta santé, tu perds. Personne ne souffrira comme toi. Donc, renseignez-vous. Moi, je ne suis pas contre ces choses du moment que ça se passe bien. Si tu n'es pas à l'aise avec ce que tu as et que tu as la possibilité de faire quelque chose contre ça, fais-le. Tu as le sport, tu as plein de choses. Nous sommes en 2018. Fais-le du moment que tu peux garder ta santé. C'est tout. Donc voilà. Mais si ces choses-là sont plus importantes que ton âme, que ta famille, que les choses qui ont vraiment de la valeur, ben c'est que tu n'as rien compris. Ces choses, c'est juste pour passer. C'est pas pour s'arrêter et en fait tout un monde. Donc voilà. Alors je fais des gros bisous. Surtout, c'est pour vous dire que je suis revenue. Portez-vous bien. N'oubliez pas de partager, de liker et d'aimer ma vidéo. Gros bisous.